Utiliser les outils IA sans blabla, partie 2. Dans cette partie, on va se lever un peu au-dessus de ChatGPT et on va aller voir une autre intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, on va tourner du côté de Google. Et cette IA que on va voir, c'est un outil qui va vous permettre de générer tout simplement des images. Je peux dire que c'est l'outil la plus efficace que vous pouvez utiliser pour générer des images. De un, l'outil est gratuit. De deux, les résultats qu'il sort sont réellement impressionnants. De trois, vous pouvez faire des outils, ça veut dire des images cohérentes. Vous avez une visage sur une image, vous voulez garder le même visage pour toutes les autres images, alors cet outil-là va vous permettre de le faire sans problème. Donc du coup, on va aller voir cet outil-là pour voir sa puissance. Donc actuellement, on est toujours sur ChatGPT que on était lors de la dernière vidéo qu'on avait fait là. Maintenant, on va ouvrir un nouvel onglet et on va continuer en disant maintenant, on va mettre tout simplement image FX. Donc, vous mettez image FX si vous voulez vous ajouter en même temps Google pour avoir le résultat le plus concret possible. Donc, image FX, vous ajoutez Google, vous lancez la recherche. Si vous lancez la recherche là, vous allez voir ce lien labs.google. Donc, vous cliquez dessus et vous allez atterrir là, ici, sur ce fenêtre là. Si vous ouvrez ce fenêtre, comme vous êtes déjà connecté avec votre compte Gmail, votre compte Google là, donc du coup ça va se connecter automatiquement. Les outils Google se connectent automatiquement avec votre mail. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. C'est comme si vous avez déjà un compte au préalable avant même que vous n'intégrez l'outil. Donc ça veut dire que c'est un compte que vous possédez mais que vous n'utilisez pas alors que c'est très puissant. Donc ici, on dit je souhaite recevoir des mails marketing, je souhaite recevoir des invitations à participer à des études. Donc moi je ne veux pas ces choses-là, je ne vais pas cocher, je vais faire suivant. Lisez les règles, donc vous déroulez jusqu'à la fin et puis vous faites continuer. Et c'est bon. Vous pouvez utiliser l'outil sans problème dès ici. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs parties. On a le nom de l'outil qui est là, image FX. On a une partie ici que c'est écrit 0 sur 0. Donc ça veut dire, ça sera le nombre d'images que vous allez générer. Peut-être que vous allez avoir ici, entre temps, vous allez avoir 1 sur 1000 si vous avez généré 1000 images. Voilà, tout ça, tout ça. Et ça, c'est la manière dont ça s'affiche. La manière en carré, vous voyez comme ça s'affiche en mode carré. Et puis, on a 4 images qui s'affichent ici. Ou bien cette manière unique, là où c'est chaque image pour sa place. Donc, on peut garder la façon dont ça s'affiche en carré pour l'instant. Par la suite, si on veut bien voir chaque image, on va le mettre en manière slide. Donc, du coup, on va garder en manière grille d'abord. Et dans cette partie, vous voyez au milieu ici, c'est là que vous devez mettre ce qu'on appelle votre prompt. Un prompt, c'est tout simplement la façon de converser avec l'intelligence artificielle. Ce sont les mots que vous disiez à l'intelligence artificielle. Donc, c'est ici qu'on va parler, c'est dans cette partie-là qu'on va parler à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous donner les réponses ici. Donc, ici, vous pouvez cliquer sûrement sur J'ai de la chance et ça va vous générer quelque chose automatiquement. Ça veut dire, ça prend quelque chose au hasard et un prompt au hasard, ça vous met un prompt au hasard ici et avec ce prompt là il va vous générer des résultats ici. Voilà, donc vous voyez le prompt qu'il a donné, il dit a stylist suite carved out of dead wood with lichen and mushroom, high quality, high resolution, studio lightning. Voilà, donc si on clique dessus, on passe en mode slide, on peut voir bien en grand, vous voyez non. Donc vous voyez que cette image là réellement je peux dire un peu que c'est de l'art. Donc vous voyez, imaginez avec ça, vous l'imprimez, vous collez par exemple sur le mur comme ça et puis vous allez voir que c'est réellement très très propre, c'est agréable à regarder. Donc du coup vous pouvez mettre vos propres prompts, vous pouvez mettre tout ce qui vous vient pas en esprit. Par exemple, si je dis ici par exemple une princesse africaine, donc je dis plus rien, je laisse ça comme ça. C'est pour vous montrer que le prompting là c'est par échelon. Ça veut dire vous pouvez complexifier le prompt ou bien vous pouvez faire quelque chose de plus simple. Si vous faites simple, ça veut dire que vous donnez la liberté à l'intelligence artificielle d'aller et puis de compléter votre prompt là pour mettre ces choses là. Vous voyez la manière dont la princesse est habillée, non? Vous voyez? Bon, je vais mettre en mode carré pour que vous voyez le tout en même temps. Bon, en tout cas, il a généré ça 3, il n'a pas fait 4. Parfois, il ne fait pas 4 et parfois, il en fait 4. Là, il en a fait 3.
Si je prends le premier, vous voyez comment la princesse est habillée. Le deuxième, vous voyez comment elle est habillée. Et le troisième, vous voyez comment elle est habillée. Donc, je dis une princesse africaine. Voilà. Ici, je peux dire que Tina, et je sais pas ce que je vais mettre. Tina, ou bien un bâton en diamant assise sur un trône en or, habillé complètement en jaune et bleu. Bon, en jaune et bleu. Ok. Donc, du coup, ça, j'ai complexifié encore un peu le prompt. Pour ceux qui suivent la vidéo, vous voyez que c'est pas coupé. Donc, je ne vais pas entrecouper les vidéos. Je vais réellement que c'est si comme on était assis ensemble en train de travailler directement. Donc, parfois, ça va être long. Mais voilà, prenez patience pour qu'on puisse l'utiliser concrètement. Donc, je vais faire créer. Et on va voir avec les détails que j'ai rajoutés là, est-ce que l'outil va respecter tous ces détails là. Parce que avant là, on avait juste dit une princesse africaine. Donc une princesse africaine, on n'a pas donné de détails. Mais là, on dit tu as un bâton en diamant. Vous voyez le bâton, vous voyez le diamant qui est en haut ici. Voilà, c'est vrai qu'il a fait une seule image. Je ne sais pas pourquoi il en a fait une seule. Donc du coup, en diamant assis sur un trône en or, habillé complètement en jaune et bleu. Vous voyez que réellement, ça respecte. Donc je vais cliquer sur créer encore. Ça va encore créer pour ajouter. Cette fois-ci, je veux qu'il en fasse 4 pour qu'on puisse voir les différenciations. Impossible de créer le contenu demandé. Essayez un autre requête ou cliquez sur l'icône d'information. Donc, du coup, parfois, si vous avez aussi ces erreurs-là, c'est simple. Vous copiez votre prompt et vous rafraîchissez. Ça vient comme si c'est revenu à la base. Vous recliquez ici et puis vous collez votre prompt. Le prompt là, c'est juste les écritures. Et puis vous faites créer. Donc, vous rafraîchissez seulement. Vous rafraîchissez en haut ici. Ou bien vous faites CTRL plus R. Si vous voulez rafraîchir avec les touches du clavier, vous êtes sur Windows là. Vous faites CTRL plus R ou bien commande plus R là. Ça va rafraîchir la page automatiquement. Voilà. Vous voyez que là maintenant, on a tous les 4 images. Et puis c'est carré quoi. C'est propre. Voilà, donc vous voyez que en réalité, ça respecte bien ce que je dis là. Ça respecte réellement ce que je dis, l'habillement, tout, ça respecte. Par exemple, ça là, vous voyez que c'est réellement, c'est beau, c'est magnifique, ça respecte tout. Donc, je peux mettre point, je viens à la ligne, puis je dis, je veux voir la princesse. Donc je vais voir la princesse complètement, ça veut dire tout son corps au complet, des pieds jusqu'à la, voilà. Ok, bon, l'IA va comprendre, il suffit de bien formuler seulement. Oh, on va lancer ça. Vous pouvez aussi faire des animaux, hein. Ça ne se limite pas aux êtres humains seulement. Par exemple, une presse qui chevauche un étalon, elle est sur un étalon comme ça passe. Bon, là, nous a foutu, c'est un enfant. Donc, du coup, voilà, bon. Mais au moins, vous voyez que c'est cool, c'est propre. Par exemple, je vais dire que un cheval blanc, bon, dans un troupeau d'ânes. On va voir ça comme ça. C'est farfelu, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Un cheval blanc dans un troupeau d'ânes. On va voir le résultat que on va avoir ça. Ok. Vous voyez que c'est réellement carré. Voici le cheval
blanc et puis on a le troupeau d'ânes. Donc du coup vous pouvez faire ce genre de choses là, vous pouvez créer ce genre d'image là sans problème. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez revenir sur la première outil IA qu'on a utilisé, ça veut dire ChatGPT, et puis vous lui dites seulement donne-moi par exemple 18 prompts pour générer des images de qualité. Donc fais-le avec divers éléments allant de l'humain aux choses. Donc bon, on va faire ça et puis on va voir. Donc vous donnez ce genre de prompt là à ChatGPT. ChatGPT va vous donner des trucs. Ça veut dire que des prompts. Par exemple, humain et portrait. Donc portrait hyper réaliste d'une femme cyberpunk avec des implants futuristes. Par exemple, je copie ce prompt là. Je copie, je viens dans image FX et puis je colle le prompt là. Je fais créer. Oh, j'ai oublié le P, c'est portrait. Portrait hyper réaliste d'une femme cyberpunk avec des implants futuristes et des néons violets reflétés dans ses yeux. Fond urbain de nuit style Blade Runner. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc, vous voyez un peu ce que ça donne, non? Donc, du coup, on a plein de choses. On a un cité flottant. On peut prendre ça. On copie, on vient dans image FX, on colle cité flottante et steampunk au coucher du soleil avec des dirigeables, des ponts suspendus et des tours cuivre rouillées, style Ghibli, mythe Jules Verne. Donc style Ghibli, ce style là, dans la précédente vidéo, je pense que je vous ai un peu parlé de ça, c'est les animés et autres là, vous voyez, non, style Ghibli, voilà. Et vous voyez, non, un dirigeable, tout ce qui a été dit dans le prompt là a été un peu respecté et c'est super cool. Quand on parle sur ChatGPT, la nature, forêt enchantée avec des champions florissants, quoi. Ok, ça c'est un peu cool. On va prendre ça pour voir ce que ça va donner. On le met ici. Cerveau humain en vert, flottant dans l'espace, connecté à des circuits lumineux, métaphore de l'intelligence artificielle. Donc du coup, on peut avoir aussi ce genre de trucs là. Par exemple, je sais pas, vous voyez le tableau de Leonardo da Vinci. Voilà. Donc on peut lui dire de générer je pense que on appelle ça le Joconde, non? On va voir le nom exact. Tableau de Leonardo da Vinci. On va voir le nom du. Ça, on parle de l'art maintenant. Et voici quelques-unes des tableaux célèbres. On va voir ça en haut ici. Voilà, on a la Joconde. La Joconde, c'est portrait de Mona Lisa là. Donc, du coup, on peut faire ça. On va aller voir sur Wikipédia. La liste des peintures de Leonardo da Vinci. On a ici. Ok. Vous voyez les tableaux. Waouh. Donc, c'est ça. On va copier ça. On va voir si est-ce que ça va nous. Ou bien il y aura des droits d'auteur. On va voir si est-ce qu'il y aura des droits d'auteur. Dans chaque chose là, il faut tester pour voir. Parce que généralement, les trucs aussi connus que la Joconde ou portrait de Mona Lisa, ce sont des choses là où il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur. Quand tu essaies de générer, ça n'accepte pas. Mais là, vous voyez que ça fonctionne sans problème. Voilà. Waouh. Donc, ça, c'est ce qui a été généré. Et voici l'original. Voici l'original. Et voici le faux. Ça, c'est le faux. Hein. Et voici l'original. Donc, du coup, vous voyez que les détails, réellement, ça ne se diffère pas trop.
ça ne se diffère pas trop. On va enregistrer ça dans téléchargement et on va aller aussi enregistrer le faux et l'original, enregistrer l'image sous et puis on va l'enregistrer. On enregistre tous les deux. On va maintenant les ouvrir pour voir. Allez, côte à côte, on va les ouvrir côte à côte pour voir. Je clique encore ici et j'ouvre maintenant l'original. Donc du coup on a l'original qui est là où c'est écrit Mona Lisa normalement. Ça c'est l'original. Voilà, ça c'est l'original. Maintenant on va voir le faux. Ça c'est ce qu'on a généré en quelque sorte. Bon, on va pas dire faux en tant que tel, mais bon, vous comprenez ce que je vais dire. Ça c'est ce que nous-mêmes on a généré là. Donc du coup voilà, voici les deux là côte à côte. Excusez, hein, c'est ok. On va voir. Donc voici. J'espère que vous voyez réellement les deux. Vous voyez le faux du vrai. Réellement, il faut être plutôt un professionnel. Même si d'autres diront que bon, on voit que c'est pas l'original, tout. Mais quand même, vous voyez, non? Regardez un peu. Regardez un peu la structure qui a été faite avec cette IA. Et surtout, je n'ai même pas donné des précisions comme ça. C'est juste le nom du tableau seulement que j'ai donné. Et voici ce que ça a réussi à me générer. Donc, du coup, vous voyez que c'est complètement fou. Même au niveau des mains. Vous voyez? Regardez comment les mains sont posées. Le tissu, la broderie. Réellement, vous regardez un peu la qualité de ce qui se passe là. Regardez la qualité, la comparaison. Regardez le nez et la bouche ici. On voit un peu une certaine différence. Et puis aussi la peinture en elle-même. Comme là, ça a pris beaucoup de temps. On voit que la peinture, la couleur là est un peu détériorée. Donc du coup, on peut prendre ça, détériorer un peu l'image pour que ça semble encore plus réaliste. Donc du coup, chacun peut avoir un jeu comme celui accroché dans sa maison. Voilà, donc du coup, c'est ça. On va fermer ça tout simplement et on va retourner voici le tableau. Et puis voici la taille. On pouvait respecter la taille en faisant le tableau portrait aussi. Donc du coup, voici, vous pouvez réellement faire des merveilles. Il n'y a pas de limitation. C'est tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le transformer en image. Donc je vais vous montrer quelques paramètres. Si je viens dans paramètres, dans paysage, je peux mettre en mode portrait. Donc si je mets en mode portrait, ça me permet de générer l'image là, mais pas en format paysage, mais ça va être plutôt en format portrait. Format portrait, c'est juste format long. Format paysage là, c'est format large comme ça. Donc du coup, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous désirez le plus. Si vous voulez des images au format portrait ou bien si vous voulez au format paysage. Donc vous voyez maintenant, ça il a généré Mona Lisa là en mode portrait. Donc du coup, voilà, voici un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres IA que vous voulez comprendre comment les utiliser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous faire des vidéos dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo, ça a été quelque chose de fantastique, que vous avez appris beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle, car c'est aussi l'objectif de ces vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.